Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi. Pour un samedi très très tôt, hein. Mais en fait, c'est parce que je vais aller chez mes parents pour travailler dans le jardin. Donc, je fais ma vidéo vraiment très très tôt. Et comme ça, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Je pense qu'il y a des gens qui vont être contents parce que nous avons deux grandes pages, hein, des pages complètes de notre livre préféré, L'Alchimiste. Donc, nous allons lire la page 50 et la 51. Incroyable, hein? On a déjà lu 50 pages. Ok, on commence par le mot nid. Et je pense que la page précédente disait on n'oublie pas le langage des signes. Et ça, c'est le niet, je pense, le pas de la page précédente. En vergeet vooral niet tot het einde van je eigen legende te gaan. Et n'oublie surtout pas te gaan, d'aller jusqu'à la fin de ta propre légende. Maar voor je gaat, wil ik je nog een kort verhaal vertellen. Mais avant que tu partes, ou avant que tu ailles, je veux encore te vertellen, raconter, une petite histoire ou une histoire courte. Ok, et maintenant, donc, une petite histoire, j'agrandis encore un tout petit peu. Een koopman stuurde zijn zoon naar de wijste aller wijzen om het geheim van het geluk te leren kennen. Donc, un marchand envoyait son fils chez ou vers le plus sage, aller de tous les sages. Oui, la aller, ça c'est une ancienne inclinaison. Donc, aujourd'hui, on ne fait plus d'inclinaison, mais dans cette expression, de West aller wijzen, ça existe encore. Donc, le plus sage de tous les sages, pour te leren kennen, pour apprendre à connaître le secret du bonheur. De jongen liep 40 dagen door de woestijn. Le garçon marchait, liep est l'imparfait de lopen, marchait 40 jours door, c'est à travers le désert, tot hij bij een prachtig kasteel boven op een berg kwam. Jusqu'à ce qu'il kwam, vienne, en néerlandais kwam, donc c'est l'imparfait de komen, jusqu'à ce qu'il arrive près d'un château magnifique, bovenop, tout à fait au-dessus d'une montagne. Daar woonde de wijze die de jongen zocht. Là-bas habitait le sage que le garçon cherchait. Maar in plaats van een heilige aan te treffen, stapte onze held een zaal binnen waar een enorme bedrijvigheid heerste. Mais au lieu de aantreffen, ça veut dire rencontrer ou tomber sur un saint, onze held, notre héros, stapte binnen. Donc c'est binnenstappen, entrer, hein, marcher à l'intérieur d'une salle où waar heerste, où il régnait une grande bedrijvigheid, on peut dire activité. Beaucoup de va-et-vient. Ça c'est bedrijvigheid. Kooplu liepen in en uit. Des marchands, en fait, en français, on va dire venait et allait. En néerlandais, on va dire marcher à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, pardon, je devais éternuer. Donc, lopen in, lopen uit, ça veut dire entrer et sortir. Ok? In alle hoeken stonden groepjes mensen te praten. Dans tous les coins étaient, verbe de position, staan à la verticale, dans tous les coins, étaient des groupes de gens en train de parler. Een klein orkest speelde lieflijke melodieën. Un petit orchestre jouait des mélodies, on va dire, lieflijk, aimables. Comment on va dire ça? Peut être lieflijk, ça peut être charmant, hein, si on veut.
En er was een rijke dis aangericht met de verrukkelijkste gerechten uit dat deel van de wereld. Et il y avait aangericht, ça veut dire installé. Un dis, ça c'est un mot qui est vraiment un peu vieux. Un dis, ça veut dire un repas, un repas riche avec les plats les plus délicieux de cette partie du monde. Donc, beaucoup de bonne nourriture. De wijze praatte met iedereen en de jongen moest 2 uur wachten voor hij aan de beurt was. Le sage parlait avec tout le monde et le garçon devait wachten, attendre 2 heures avant qu'il soit aan de beurt. Ben, en fait, son tour. Donc, en français, on va dire avant que ce soit son tour. OK? Mais en néerlandais, on va dire avant qu'il soit à son tour. OK? En fait, l'expression, c'est aan de beurt zijn. De wijze luisterde aandachtig naar de reden van de komst van de jongen. Le sage écoutait attentivement. Attention, en néerlandais, écouter, luisteren, c'est toujours luisteren naar, hein, préposition naar. Il écoutait la raison de l'arrivée du garçon. Maar zei dat hij op dat moment helaas geen tijd had om hem het geheim van het geluk uit te leggen. Mais disait qu'il geen tijd had, n'avait pas le temps, à ce moment-là, hélas, pour lui uitleggen, expliquer, le secret du bonheur. Oui, vous le savez, le français n'est pas bon, hein? C'est vraiment pour traduire mot à mot. Hij stelde hem voor een wandeling door het paleis te maken en 2 uur later terug te komen. Il lui, et puis c'est voorstellen, proposait, te maken, de faire une promenade à travers le palais et terug te komen, de revenir 2 heures plus tard. Ik wil je echter wel iets vragen, zei de wijze tot slot. Je veux tout de même te demander bien quelque chose, disait le sage enfin. Donc à la fin. Finalement. Non, pas finalement. Oui, donc il disait à la fin de ce qu'il a dit. Terwijl hij de jongen een theelepel overhandigde waaraan 2 druppels olie hingen. Pendant qu'il overhandigde, en il y a le mot hand dedans, il donnait au garçon une cuillère à thé à laquelle pendait, c'est l'imparfait de hangen, 2 gouttes d'huile. Ik wil je vragen deze lepel onder het lopen zo vast te houden dat de olie er niet afvalt. Je veux te demander de vasthouden, donc de tenir, cette cuillère onder het lopen, ça veut dire pendant que tu marches, zo, de telle façon à ce que l'huile n'en tombe pas. D'accord? J'espère que vous me suivez, sinon vous me demandez. De jongen begon de trappen van het paleis op en af te lopen. Le garçon commençait à op en af lopen, donc à monter, descendre. Mais en néerlandais, on va dire marcher en haut, marcher en bas, hein, op en af te lopen, de monter et descendre les escaliers du palais. Avec ses yeux strak, ça veut dire très concentré, dirigé sur la cuillère. Na 2 uur keerde hij terug naar de wijze. Après 2 heures, il, et puis c'est terugkeren, hein, c'est un verbe régulier, imparfait, il retournait chez le sage. Nous sommes déjà à la page 51. En, vroeg die,
Et, demandait celui-ci, heb je de Persische tapijten in de eetkamer gezien? As-tu gezien, vu, les tapis perses dans la salle à manger? En de tuin waarover de meester der hoveniers 10 jaar heeft gedaan? Et ça, c'est peut-être un peu difficile. Parce que, en fait, il y a une expression erover doen. Et ça veut dire prendre autant de temps. Donc, et le jardin duquel le maître des jardiniers a fait 10 ans. En français, on va dire ce qui a pris ce maître des jardiniers 10 ans. Ça lui a pris 10 ans. En néerlandais, on va dire erover doen. OK? Donc, le jardin qui a pris 10 ans au maître des jardiniers en de schitterende perkamentrollen in mijn bibliotheek et les rouleaux de parchemin schitterend splendide dans ma bibliothèque. Beschaamd bekende de jongen dat hij niets gezien had. Honteux, le garçon bekende, avouait qu'il had rien vu. Zijn enige zorg was geweest de druppels olie niet te morsen die de wijze hem had toevertrouwd. Sa seule inquiétude avait été, oui, et donc en néerlandais, être est conjugué avec avoir, pas en français, hein, en néerlandais, avait été niet te morsen, donc de ne pas renverser les gouttes d'huile que le sage lui avait confiées. Toevertrouwen, c'est confier. Ga dan terug en maak kennis met de wonderen van mijn wereld, zei de wijze. Teruggaan, c'est retourner, retourne alors et fais connaissance avec les merveilles de mon monde, disait le sage. Je kunt een man niet vertrouwen als je zijn huis niet kent. Tu ne peux pas vertrouwen, faire confiance à un homme si tu ne connais pas sa maison. Al wat kalmer geworden, pakte de jongen de lepel en begon opnieuw door het paleis te wandelen. Déjà un peu plus calme, déjà devenu un peu plus calme, le garçon prenait, pakte, c'est le verbe pakken, régulier, le garçon prenait la cuillère et commençait à nouveau. Ah non, mais je n'ai pas encore lu ça, je pense, peut-être. En begon opnieuw door het paleis te wandelen. Et commençait à nouveau à se promener à travers le palais. Maar dit keer lette hij op alle kunstwerken die aan het plafond en de muren hingen. Mais dit keer, cette fois-ci, et puis le verbe c'est opletten, faire attention. Il faisait attention à toutes les œuvres d'art qui hingen, pendaient au plafond et au mur. Hij zag de tuinen, de bergen rondom, de pracht van de bloemen, de geraffineerde plaatsing van de kunstwerken. Il voyait, zag c'est l'imparfait de zien, il voyait les jardins, les montagnes autour, la splendeur des fleurs et l'emplacement raffiné des œuvres d'art. Toen hij terugkwam bij de wijze, bracht hij gedetailleerd verslag uit van wat hij had gezien. Lorsqu'il revenait chez le sage, et maintenant c'est verslag uitbrengen. Ça veut dire rapporter, faire un rapport, donc expliquer gedétailleerd en détail ce qu'il avait vu. Maar waar zijn de 2 druppels olie die ik je heb toevertrouwd, vroeg de wijze. Mais où sont les 2 gouttes d'huile que je
t'est confié? Demandait le sage. De jongen keek naar de lepel en merkte dat hij die gemorst had. Donc, le garçon regardait la cuillère et remarquait qu'il had gemorst, avait renversé, dit ceux-là, ou celles-là, parce que ce sont des gouttes d'huile. Il les avait renversées. Un petit moment, j'avais besoin d'un peu de café. Dit is nu de enige raad die ik je kan geven, zei de wijste aller wijzen. Ceci est maintenant le seul conseil que je puisse te donner, disait le plus sage de tous les sages. Het geheim van het geluk schuilt in het kijken naar alle wonderen van de wereld, zonder ooit de 2 druppels olie op je lepel te vergeten. Le secret du bonheur schuilt in, se cache dans het kijken, le fait de regarder, en néerlandais kijken naar, bien sûr, mais pas en français, il n'y a pas de préposition naar, donc de regarder les merveilles du monde sans jamais te vergeten, oublier les 2 gouttes d'huile sur ta cuillère. De jongen zweeg. Le garçon se taisait. Hij had het verhaal van de oude koning begrepen. Il avait begrepen, compris, l'histoire du vieux roi. Een herder houdt van reizen, maar vergeet zijn schapen nooit. Un berger aime, houdt van, aime voyager, mais vergeet, n'oublie jamais ses moutons. Une belle petite histoire. Voilà, j'espère que vous avez bien profité. Moi, maintenant, je pars, je vais chez mes parents et je vais travailler dans le jardin. On va refaire le jardin de fleurs de ma mère. Voilà, à très bientôt, certainement à demain. Au revoir.